Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, vous aurez déjà l'intitulé de la guidance. Moi, je ne l'ai pas encore puisque j'ai décidé de faire une guidance à 3 choix qui sera intemporelle. Mais je mettrai, une fois que j'aurai fini les 3 choix, le titre de cette guidance. Donc, je ne sais pas, moi, actuellement, si ça va être sentimental, pro, des messages des guides en général ou quoi. Donc, voilà. Donc, il y aura 3 choix. Je vais vous faire choisir avec... l'oracle de la vraie vie. Donc c'est cet oracle là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser 3 cartes face cachée et je les retournerai ensuite. Donc ceux qui veulent pas voir les cartes avant, vous pouvez faire votre choix, mettre pause quand les cartes sont face cachée. Et ceux qui veulent justement voir la carte et le texte qu'il y aura avec, je les retournerai un petit moment pour que vous puissiez choisir comme ça. Au moins il y en a pour tout le monde, etc. etc. Donc c'est parti pour les 3 choix. Donc le choix 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Ah mais attendez, je l'ai retourné du coup. Je vais en prendre une autre. Le choix 3, ça sera celle-là. Voilà. Je suis désolée, j'ai des réflexes d'habitude. Ok, donc choix 1, choix 2 ou choix 3, je vous laisse prendre le temps de mettre pause, de vous concentrer sur la carte avant que je les retourne. Et moi, je vais les retourner maintenant pour ceux qui veulent voir les cartes. Donc le choix 1, on a Halte là. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu as besoin de faire une pause. Un repos bien mérité t'attend. Tu n'es pas un robot, tu n'as pas à produire tout le temps. Tu as le droit de faire un break. Alors éteins ton réveil et profite de la grasse mat. Ok, ça c'est le choix 1. Le choix 2, vous avez, c'est Kim Kardashian. Eh ben oui, c'est ça aussi la vraie vie. Les réseaux sociaux ont la fâcheuse tendance à nous montrer les choses fausses et inaccessibles. En réalité, se construire, c'est accepter que oui, quand tu sors du sport, tu ressembles à une tomate et ton leggings te colle aux fesses. Oui, ton assiette de ce midi ressemble à Klug de Monsieur Preskovic. Désolée si je ne dis pas ça comme il faut. Preskovic, peut-être, je sais pas. Et elle ne sera pas instagrammable. Et tu sais quoi, on s'en fout. Ok, ça c'est le choix 2. Et pour le choix 3, on aura la fratrie. Oui, ta sœur a un job qui semble parfait. Oui, ton cousin a eu son permis du premier coup, et pas toi. Et alors? Ce qui rend heureux tes proches, ce n'est pas forcément le meilleur pour toi. Tu n'as pas à te comparer à eux. Chacun sa vie et chacun sa route. Et d'ailleurs, qui te dit qu'ils ne se comparent pas à toi, eux aussi? Donc voilà pour les 3 choix. Je vais prendre moi le premier choix du coup ici. Je vais mettre cela de côté et c'est parti pour votre tirage. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais demander la thématique de votre guidance. Je vais prendre celui-là pour ça. Donc, quelle est la thématique de votre tirage? Bon, elle est sortie. Donc, on a la peine ici. Donc, votre tirage à vous... Le choix 1 va tourner autour d'une peine. Est-ce que actuellement vous êtes en peine? Vous avez une peine? Vous êtes triste, pas bien? Ça peut concerner vous personnellement, sans parler des autres personnes. Ça peut concerner une peine de cœur. Ça peut concerner... On vous parle que actuellement vous avez une peine de cœur. Ou vous avez vécu une situation passée où vous avez été triste, pas bien. Avec le 3 et le 2, ça fait 5, d'accord, parce que vous avez la carte 32. On parle d'un changement. Donc si actuellement vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, vous êtes en peine, on vous dit que les choses ne vont pas rester telles quelles et que les choses vont changer. On vous annonce un changement par rapport à une peine. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, je vais la laisser là aussi. Je vais les mettre comme ça d'ailleurs. Et on y va pour vous. Je vais commencer par faire quelque chose. Ma maman m'a offert pour mon anniversaire ce pot. En fait, et dedans, il est rempli de messages. J'ai envie, là, intuitivement, c'était pas prévu, mais j'ai envie de vous tirer un message à vous. Donc, c'est parti. Quel est le message que... Alors, attendez, je vais tous les sortir. On va faire ça comme ça. Et je vais en prendre un au hasard. Ça sera celui-là.
et je vais vous lire déjà votre message. Alors, attendez, je remets tout ça dans le pot rapidement. Ok. Donc c'est parti pour vous. Quel est votre message? Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Waouh. Très beau ce message. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Est-ce que c'est votre cas, qu'actuellement vous avez l'impression voilà, de ne pas avoir de chance, qu'il vous arrive que des galères? Ok. Et bien c'est parti, on rentre dans votre tirage. Donc on va aller voir quels sont les messages que on souhaite vous transmettre actuellement concernant votre vie, votre situation. Hop, je vais les remonter ici, qu'elles ne me gênent pas. Voilà. Alors, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre actuellement est là pour vous enseigner ou vous transmettre des informations importantes concernant votre vie. On a « Tu fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne » et « Accueillir, amplifier, canaliser ». Alors, ici, pourquoi la peine? Il peut avoir une peine puisque vous vous refusez à vivre quelque chose qui vous appelle au niveau du cœur, mais que vous ne vous autorisez pas ou que vous n'aviez pas accès jusqu'à aujourd'hui parce que vous vous empêchiez inconsciemment de le vivre. Comme s'il y avait une part de vous-même que vous n'accueillez pas en fait tout simplement, que vous ne vous permettez pas de vivre. J'ai pas le droit, je ne peux pas, c'est interdit, c'est mal, je ne mérite pas. Vous voyez ce genre de phrase qu'on peut se répéter. Alors là, il n'y a pas de thématique pour l'instant sentimentale ou autre, ça peut être dans tout domaine. Vous vous empêchez de vivre un rêve au niveau pro, vous ne pensez pas à la hauteur, que vous ne pourrez pas y arriver, alors c'est faux. Ou une belle relation où vous vibrez pour quelqu'un, mais que vous vous empêchez de faire les choses parce que vous pensez que ce ne sera pas accessible ou que vous ne serez pas à la hauteur. Ça peut être tout domaine confondu. Hein. Mais ici, il y a vraiment ça. Donc aujourd'hui, l'univers est en train de vous faire vivre une situation qui vous fait peut-être mal, mais pour que vous compreniez enfin que vous avez tout à portée de main. C'est vous qui créez votre avenir. Si vous voulez avoir accès à ce nouveau travail, à cette nouvelle vie, on va dire de manière générale, cette vie que vous souhaitez vivre, elle peut être vécue, à condition de vous donner les moyens intérieurs de la vivre. Tout ce qu'il vous faut pour la vivre, vous y avez déjà. Seulement, vous avez certainement des blocages ou des peurs qui font que, ou une mauvaise vision de vous, qui font que vous ne pouvez pas avoir accès à cette situation. Donc c'est pour ça que vous êtes en train de vivre quelque chose pour changer vos schémas toxiques envers vous-même, pouvoir vous permettre de vivre le bonheur. Alors, je vais prendre une carte de ce jeu-là. On va aller approfondir encore plus loin. Exactement, le choix. Qu'est-ce que les guides, l'univers, votre conscience supérieure, Dieu, peu importe. Prenez ce qui résonne en fonction de vos croyances. Souhaite vous transmettre aujourd'hui. Les cornes du diable. Waouh. Ok. Alors, prenez pas peur, hein, bien évidemment. Ce jeu-là, je vous le dis souvent, si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous l'annonce. Je vais lire le book. C'est le seul jeu que j'utilise avec. Alors, 48. Nettoyer, purifier, chasser les mauvaises ondes. Tu es bloqué et peut-être... Tu es bloqué et peut-être utilises-tu le terme malchance. Oh non, mais c'est un truc de fou, hein. Quand tu penses à ta situation, le sort semble s'acharner contre toi, mais rien ne sert de s'apitoyer sur son sort. Il faut voir cette carte comme une invitation à te redresser et à affronter ce qui est resté trop longtemps sous silence. Ce signe de la main, les cornes du diable, les Siciliennes l'utilisent pour conjurer la malchance et repousser le mauvais œil. Basta la poisse. Les mauvaises ondes ne passeront pas notre porte. Dans le cadre d'un tirage pour connaître les intentions d'une personne ou savoir si une situation est bonne pour toi, cette carte est un avertissement. Elle te conseille de t'éloigner des intentions. Les intentions et les énergies ne sont pas favorables. Cette carte, elle est sortie à l'envers, d'accord ? Quand je l'ai tirée.
Pour deux raisons. La première, c'est qu'on vous dit que là, vous n'avez pas de mauvais sort ou de malchance. Ok? Ici, ce qu'on vient vous dire, concrètement, c'est que vous avez peut-être peur de vous faire avoir, qu'on vous trahisse, que les choses se passent mal, alors que ce n'est pas le cas. Tout va bien se passer. Moi, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites pour vous protéger, que vous n'avez pas osé dire ou faire, pour vous protéger. Ça a eu une conséquence. Et cette conséquence, vous êtes en plein en train de la vivre. Et vous êtes triste. Ici, en fait, l'univers vous pousse à sortir de vos anciens schémas qui sont toxiques pour vivre le meilleur. Vous êtes protégé. L'univers vous dit vous êtes protégé. T'as pas un nuage noir au-dessus de la tête qui te poursuit de partout, vous voyez, comme dans les dessins animés là. Non. Le bonheur, il est accessible et il te tend les bras. Seulement, si tu ne fais rien pour aller chercher ce bonheur, il ne viendra pas tout seul. Donc, il y a vraiment ici un truc à comprendre pour vous. Allez, je vais rajouter des cartes. Le choix 1, qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? On vous dit ici que la vie est belle et qu'il n'y a pas toujours des problèmes ou des malheurs. Peut-être que vous avez successivement vécu des peines, des tristesses pendant une longue période ou souvent dans votre vie. En fait, toutes ces situations-là se sont reproduites jusqu'à que vous compreniez qu'il était temps de ne pas vous définir avec votre passé. C'est pas parce que vous avez vécu telle ou telle situation dans votre passé qu'elles vont être vécues à chaque fois. Il est temps aujourd'hui de laisser se passer derrière, de reprendre les rênes de votre vie et de vous dire qu'aujourd'hui, vous voulez être dans le glow-up. Faire un glow-up, mais pas qu'avec vous-même, sur votre vie. Si vous avez passé votre vie, je sais pas, à faire un travail qui vous plaisait pas, prendre la décision de changer de travail. De faire ce qu'il faut concrètement pour changer de voie. Ne plus vous plaindre tous les jours de vous dire je suis victime de ci, j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et de faire ce qu'il faut, vraiment. D'arrêter de vous mentir en fait. Vous voyez, des fois on se met dans la situation de la victime parce que ça nous permet de pas faire ce qu'on doit faire, on reste dans cette zone de confort qu'on connaît, on a vécu la tristesse, de la peine souvent dans notre vie, et finalement, c'est comme si cette peine était devenue notre meilleure amie, on connaît que ça. Donc ça nous rassure, c'est notre zone de confort malheureusement. Et là, il est temps, vous dites, de sortir de cette peine, de cette tristesse, de cette croyance que vous ne méritez pas l'amour, que cet amour ne sera pas vécu, ou que vous devrez toute votre vie faire un métier qui ne vous plaît pas. Non. Mais on vous dit, là, on ne va pas t'aider, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour toi. Là où on t'aide, c'est qu'on te met des situations qui te font mal pour que tu comprennes que c'est plus possible. Il faut changer ça maintenant. Et il faut agir. Si tu restes dans le silence, si tu restes dans l'inaction, rien ne se passera. Et alors là, oui, tu vivras cette peine tout le temps, mais ça ne sera pas que tu es mal vu par le ciel qui t'abandonne, mais ça sera simplement parce que tu l'as choisi. Et là, on vous parle du monde relationnel. Donc là, c'est peut-être plus ciblé sur vos liens, vos rapports aux autres, d'arriver à faire la différence entre les gens qui sont bons pour vous et ceux qui ne le sont pas, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Si vous avez vécu des souffrances au niveau sentimental ou amical avec des personnes, tout le monde ne va pas à chaque fois se comporter comme ça avec vous. Alors... quel est le message ici qu'on veut vous transmettre pour vous aider actuellement à comprendre vraiment ce que je suis en train de vous dire? On a les festivités, le schéma à résoudre. On a les vies antérieures et les difficultés. Alors, bon, si vous croyez aux vies antérieures, d'accord, on vous dit qu'en fait, peut-être que sur une partie de votre vie, vous avez vécu des difficultés, des choses compliquées,
pour venir régler des liens karmiques avec des personnes. Je vous donne un exemple. Vous avez vécu dans votre passé une relation sentimentale, par exemple, qui s'est pas très bien finie, où vous êtes senti piégé, enfermé. En fait, vous aviez un contrat d'âme avec cette personne et vous deviez venir couper un karma avec cette personne. C'était pas écrit pour que vous passiez toute votre vie ensemble. Il y avait juste quelque chose à comprendre, à couper. Ça peut être dans vos liens familiaux. Vous êtes venu vous incarner dans une famille où vous avez peut-être souffert pour X ou Y raison, ou vécu un divorce ou quelque chose qui vous a impacté, parce que vous aviez quelque chose à travailler au niveau de votre âme lié à des vies antérieures. C'est comme si sur une partie de votre vie, on me montre, vous avez galéré, vous avez eu des situations compliquées pour renaître à vous-même, pour couper ces anciens schémas que votre âme porte sans cesse, comme des difficultés qui se répètent sans cesse, comme si vous étiez coincé dans un labyrinthe, jusqu'à que vous compreniez que c'est bon, cette fois c'est fini, j'ai compris, et je vais faire de ma vie une fête aujourd'hui. Plutôt que de faire de votre vie un enfer, un cauchemar, qui ne s'arrête jamais, qui se reproduit à chaque fois, où on a peur de s'endormir parce qu'on a peur que ce cauchemar se répète, donc peut-être peur de revivre une relation sentimentale où on ouvre son cœur, où on est en vulnérabilité parce qu'on l'a déjà vécu et qu'on a eu mal, et d'ouvrir les yeux, de vous dire que c'est fini et qu'aujourd'hui vous allez faire de beaux rêves. Que l'histoire ne se finit pas toujours mal. Il y a des belles histoires qui se finissent bien. Et c'est à vous de décider quelle fin vous donnerez à votre film. C'est ça le message. Si vous ne croyez pas aux vies antérieures, on vous parle de votre passé. D'ailleurs, souvent, notre passé se répète, ce qu'on a vécu dans le passé est en lien aussi avec nos vies antérieures, pour qu'on puisse venir les régler. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre une carte comme ça. Quel message on vous transmet ? L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même ? Tournez votre regard vers l'intérieur. Je pense qu'il est peut-être temps de vous voir en face et de comprendre quel schéma vous répétez sans cesse. C'est pas forcément lié aux autres, c'est vraiment vous avec vous-même. Quel schéma vous faites sans cesse ? Peut-être d'espérer, de rêver à quelque chose sans pouvoir poser des actions pour le vivre. Peut-être de jamais dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Si vous ne dites pas les choses aux autres, les gens ne vont pas le deviner. Vous voyez, c'est ça. On est dans une vie de matière, d'échanges humains physiques. Si vous ne dites pas physiquement avec des mots ce que vous ressentez, les autres en face de vous ne peuvent pas le deviner. Et ça a des conséquences. Voilà. Ok. Alors, attendez, ça me dit de lire le deck. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et que vous vous bercez d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourrait vous éviter des déceptions. En fait, ici, ce que je ressens, c'est que si vous vous attendez à ce que tout soit toujours parfait, que vous n'ayez pas d'efforts à faire, que... Voilà. En fait, ici, j'ai vraiment cette dynamique de... Oui, j'aimerais vivre le bonheur, mais comme dans un film. Vous voyez, comme si, en fait, les choses arrivent comme par magie, sans que vous fassiez rien. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Le bonheur, le conte de fées, il peut se vivre, mais ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de parler, de dire les choses, de faire des choses. Si vous attendez à ce que les gens devinent à votre place ce que vous avez besoin, ça n'arrivera pas. Si vous voulez changer de travail, mais que vous rêvez de prendre une nouvelle voie professionnelle, etc., et que vous pensez que comme par magie, quelqu'un va un jour frapper à votre porte et vous dire « Tiens, le poste de tes rêves, t'inquiète pas, tu apprendras sur le tas, tout va bien se passer », ça n'arrivera pas. Il faut un minimum que vous soyez investi dans ce que vous voulez faire. Vous êtes le propre créateur de votre vie. Créateur, créatrice, c'est pas genré, donc homme ou femme, c'est pareil. Donc si vous ne faites pas ce qu'il faut pour guérir vos blessures, pour comprendre votre fonctionnement et que vous êtes en train de vous mentir à vous-même en vous berçant d'illusions que tout va bien se passer parce que, vous voyez, ça n'arrivera jamais. Donc en fait, ici, je sens une très grosse contradiction chez vous.
ce truc de se dire j'ai jamais de chance, j'ai toujours de la peine, de toute façon ça se passe jamais bien, etc. Mais en même temps, vous aimeriez que ça change, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une forme de rêve où vous rêvez votre vie, mais vous ne vivez pas vos rêves. Parce que oui, peut-être que dans votre tête, vous savez quelle vie rêvée vous voulez, mais dans la matière, dans le concret, vous ne faites rien pour que ce rêve il se réalise. Et là, c'est ce que j'entends, vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Ou de quelque chose de beau. Et c'est dommage. Bon. Allez, je vais prendre lui pour voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Le choix numéro 1. Ici, je fais que voir l'arc-en-ciel et on me remémore ce mot-là que je viens de vous lire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de beau que vous pouvez vivre, mais vraiment. Un rêve qui peut se réaliser pour vous, peu importe dans quel domaine. Bon, on a beaucoup le domaine relationnel, mais bon, voilà, prenez ce qui résonne. C'est du général, hein, c'est pas une guidance personnalisée, donc je laisse ouvertes les portes. Vous verrez comme ça peut faire sens en vous, dans votre vie. Vous n'êtes pas destiné à vivre le malheur, la peine, la tristesse. Ce conte de fées, ce rêve, ce vœu que vous avez, il peut se réaliser, mais pas sans action de votre part. Et c'est là le message là, important qu'on vous envoie. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vous avez vu la carte du rose poudré. Faire d'un rien un tout, renaître de ses cendres, tel un phénix. Poudre ayurvédique, poudre de perlimpinpin, démaquiller une vérité, ne pas se laisser aveugler par la poudre aux yeux. Ici, ok. Vous voyez, ce qui me marque le plus dans cette carte, c'est faire de rien un tout. Si vous ne posez pas d'action, je sais pas, demain, vous voulez construire une maison. Vous avez tous les matériaux qu'il faut pour construire cette maison. Vous savez faire, mais vous ne commencez pas les travaux. Ben, vous n'êtes pas prêt d'y vivre dans cette maison. Et bien là, c'est ça le message. Vous avez tout ce qu'il faut, vous savez où vous voulez aller. Hein, le plan de la maison, la structure de votre projet est déjà dans votre tête. Vous avez tout en vous pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place, vous savez faire, mais vous ne le faites pas. On a aussi démaquillé une vérité. Donc ici, est-ce que par peur d'être déçu, vous préférez rester bloqué dans une imagination, dans un rêve de ce que pourrait être votre vie ou telle situation si vous faisiez un pas, par peur d'être déçu, vous de vous décevoir ou d'être déçu vis-à-vis de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Voir la vie en rose, changer de perspective, voir le positif dans chaque situation, avoir un regard neuf, voir avec les yeux de l'amour, ne pas se fier aux apparences, prêter attention aux détails. Ici, vraiment, vous pouvez vivre quelque chose de très beau. Et j'ai même l'impression que vous êtes en peine, vous êtes complètement focalisé sur le malheur, le problème, les soucis, alors qu'il y a quelque chose de très beau qui est là, mais que vous ne regardez pas ou que vous n'osez pas aller saisir. Et pourtant, c'est là. C'est très beau. Ok. Allez, une autre carte. On vous dit ne pas se fier aux apparences. Et c'est ça. Ici, en fait, quand vous voyez la situation de votre vie actuellement, vous voyez la situation comme peut-être perdue. Peut-être que... Vous voyez, j'ai cette sensation, alors je ne sais pas comment vraiment vous l'exprimer, mais j'ai une sensation de deuil, comme si vous étiez en train de faire le deuil de quelque chose. Et en fait, il n'y a pas lieu de faire le deuil. C'est ça que j'ai. Alors soit vous pensez que quelque chose est fini, un rêve que vous aviez ne pourra pas se réaliser, ou un projet que vous vouliez mettre en place ne se fera pas, alors qu'en fait c'est possible. En posant des actions, quelque chose est vraiment possible. La situation n'est pas morte. Mais vous ne le voyez pas. Parce que peut-être que vous pensez ne pas être capable de le faire. Alors c'est le cas. Vous êtes capable. Vous êtes capable de le faire et d'y arriver. Mais il faut bouger.
PDG de sa vie, créer sa propre entreprise, développer son réseau professionnel, collaboration prometteuse, s'entourer des meilleurs, vivre de ses passions, multiplier les activités, se faire un nom. Donc là, on peut parler du domaine professionnel pour certains, certaines. Si le domaine pro n'est pas concerné, c'est simplement et de devenir le propre chef de votre vie, de comprendre que sans effort, vous voyez, qu'on crée une entreprise, il faut quand même travailler avant que l'entreprise elle soit rentable, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Il y a des gens qui critiquent les chefs d'entreprise en disant oui, ils ramassent plein d'argent, ils font rien. Non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement avant de pouvoir récolter. Et dans la vie c'est pareil, on n'a rien sans rien. Si on ne fait rien, il se passe rien. Si vous ne faites pas les choses, personne va les faire à votre place. Et on vous dit que le succès est proche. Si vous changez à partir d'aujourd'hui votre façon de faire, de voir la vie déjà, de voir votre situation et que vous posez des actions, alors il y aura un changement proche. On vous parle d'une belle rentrée d'argent, de retour sur investissement, de compliments, de fierté, de mérite, de travail récompensé, de bonne réputation, de fan club, de renommée fulgurante. Peu importe dans quel domaine, c'est peut-être dans plusieurs domaines d'ailleurs de votre vie, peu importe là où on vous dit qu'en fait, si vous commencez à poser des actions aujourd'hui pour aller vers ce que vous voulez vivre, vers votre rêve, que vous osez parler, poser des actions pour aller chercher ce que vous voulez, le succès il est proche. Ça va pas être un long chemin, c'est pas loin, mais il faut simplement que vous commenciez à monter ces marches. Ok. Allez, on va faire un dernier petit tirage de fin. Ok, je vais prendre celui-là. Allez, pour clôturer ce tirage, le choix 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? On vous dit qu'il faut vous faire confiance et faire confiance en l'univers, d'accord? Vous êtes aidé et soutenu. Si vous commencez à poser des actions, l'univers va vous suivre et vous aider, vous soutenir. Si vous faites rien, ça veut dire que l'univers il se dit voilà, cette personne ne veut rien faire, je vais pas forcer. Hein, je vais la laisser faire comme il ou elle veut. On va pas vous mâcher le travail. Hein. Par contre, si vous posez des actions, on va vous aider. On a la magie. Donc ici, il y a bien de la magie, hein, ici qui est prévue dans votre vie. Quelque chose de magique, vraiment, et vous allez être très content. Pourquoi l'univers ne fait pas à votre place? Parce que si on vous donne les choses sans que vous fassiez si on vous donne les choses sans que vous ayez fait d'action vous-même, vous n'allez pas être fier de vous. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous rêvez d'un poste professionnel, vous avez toutes les qualifications, les compétences, mais vous avez peur. Et un jour, on va vous pistonner parce que vous êtes un très bon ami du grand patron ou quelqu'un qui connaît, donc vous êtes pistonné. Et vous n'allez pas savourer cette victoire parce que vous aurez l'impression de ne pas la mériter. Si par exemple, à l'inverse, vous tombez amoureux de quelqu'un, mais que vous n'osez pas déclarer vos sentiments, et que vous espérez que cette personne vienne, d'accord, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Et quelque part, vous allez être frustré et pas bien parce que vous n'aurez pas, vous, réussi à vous challenger et à oser ouvrir votre cœur. Et du coup, si cette personne vient, d'accord, à votre place, ça va créer une dynamique dans ce lien qui va être compliquée parce que vous n'aurez pas fait ce travail de vous ouvrir et du coup, peut-être que sur l'avenir de la relation, vous aurez du mal à le faire. Donc là, c'est pas pour rien que l'univers ne vous aide pas et que vous devez poser les premières actions. Vous êtes soutenu derrière, hein. Mais vous devez poser les premières actions parce que sinon, vous n'allez pas être fier de vous. Alors que si c'est vous qui posez les premières actions, vous allez être fier, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable. Et ça va vous donner un élan considérable pour votre avenir. Et à chaque fois que vous montrez une marche, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est comme si vous allez en monter 4 par 4. Ça va s'accélérer parce que vous allez avoir de la fierté, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, que finalement vous aviez une mauvaise image de vous jusqu'à aujourd'hui. Et ça va changer toute votre vie. Vous allez enfin vous accepter, vous aimer tel que vous êtes. Comprendre que vous êtes une belle personne, que vous êtes capable. Et ça, c'est le plus gros cadeau qui se cache derrière tout ça. L'acceptation de vous-même. Vous acceptez
Vous. Vous aimez. Vous respectez. C'est ça. Et c'est ça qui va permettre votre transformation. Ça veut dire que peu importe ce que vous vivrez dans votre vie après cela, d'accord, vous reviendrez jamais en arrière. Vous vous serez accepté, vous allez vous apporter de l'amour. On n'est pas parfait, on est des êtres humains. D'accord? On a des parts d'ombre et de lumière. C'est comme ça et c'est ça dans tout. Pas toujours facile d'être équilibré. Hein. La vie, elle change. Les saisons changent, tout change. Vous voyez? C'est pas toujours facile. Donc, être en conscience que vous n'êtes pas des êtres parfaits, mais que vous êtes parfaits dans vos imperfections. Et on a le 5. Ok, j'ai peut-être fait des choses jusqu'à aujourd'hui qui ne m'ont pas aidé, qui n'étaient pas très bien, qui étaient peut-être toxiques pour moi-même et pour peut-être les autres, hein, dans certains cas. Mais j'ai décidé d'être en conscience de ça et de changer, de devenir une meilleure version de moi-même, pour moi et pour les gens qui m'entourent. Vous voyez? C'est beau. Hein. Ok, et on termine ce tirage qui est très très beau par un conseil. Alors, quel est le conseil pour vous, le choix? Bon, là, il y a clairement un message pour certaines personnes au niveau sentimental. Hein. On vous dit qu'il faut parler. Ici, il y a peut-être des personnes qui n'osent pas parler, révéler leurs sentiments pour se protéger parce qu'ils ont souffert dans le passé. Une communication revient vers toi. Quelqu'un qui t'a trahi, blessé ou mis dans le flou. Respecte-toi et coupe court si c'est encore le cas. Et sache que le meilleur est à venir pour toi. Vous voyez comment ce message il peut résonner pour vous? Est-ce que c'est vous qui avez coupé court avec quelqu'un et qu'on vous invite fortement à aller communiquer, à dire ce que vous ressentez? Parce que ce que vous avez peut-être pas compris ici dans votre situation, c'est que vous, vous êtes en peine, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes bloqué dans un mal-être. Mais peut-être qu'inconsciemment, ce mal-être a des répercussions sur les autres. Et du coup, la personne en face de vous a été peut-être aussi blessée par vos actions, vos comportements. Peut-être ça aussi. Prenez comme il fait sens. Hein. Et le deuxième message, c'est guide spiritualité avancée. Tu pratiques la spiritualité et tu es protégé. Ce lien avec ton guide, on ne peut pas le couper. Parfois, tu te demandes qui sommes-nous vraiment? Nous sommes là pour que tu ailles de l'avant. Voilà. Donc là, on vous dit que vos guides vous soutiennent pour vous faire avancer, pour que vous puissiez aller de l'avant dans votre situation actuelle. Voilà le choix, hein. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à comprendre certaines choses que vous traversez actuellement. N'hésitez pas sur les guidances personnalisées qui correspondent qu'à vous. Vous avez sous la vidéo, en description ou dans le mail, donc c'est le premier mail que je l'épingle, mon site internet et mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Ou voilà, pour une guidance ou un soin. N'oubliez pas que c'est général, tout ne peut pas correspondre exactement pile poil à votre situation, donc il va falloir vous voyez si ça résonne ou pas, bien sûr. Prenez que ce qui résonne, laissez le reste pour les autres, parce que ça ne vous servira à rien de toute façon. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait la carte avec c'est Kim Kardashian. Donc je vais vous relire la carte. Les réseaux sociaux ont la fâcheuse tendance à nous montrer des choses fausses et inaccessibles. En réalité, se construire, c'est accepter que oui, quand tu sors du sport, tu ressembles à une tomate et ton leggings te colle aux fesses. Oui, ton assiette de ce midi ressemble au cloug de Monsieur Preskovic. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, bref. Et elle ne sera pas instagrammable. Et tu sais quoi, on s'en fout. Ok. Ok. Alors, je vais faire comme pour le choix. J'ai pris, en fait, ici, c'est un petit pot avec des messages que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. Alors, ne me demandez pas, je pense qu'elle a été dans comment ça s'appelle ? Un salon du bien-être et elle me l'a acheté là-bas. Donc, je ne sais pas d'où ça vient et qui l'a fait. Je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, je vais vous prendre un message comme pour le choix. Donc, attendez, je vais tout les sortir. Hop, et je vais en prendre un au hasard. Hop, vous, c'est celui-ci. Ok, alors. Alors, désolée, je les range vite fait. Je ne vais pas mettre pause à chaque fois. Je me dépêche.
Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, comme message? Alors, comme j'ai dit dans l'intro, alors on va peut-être pas aller l'intro, je ne connais pas encore le thème de la guidance. Vous le connaîtrez parce que vous avez cliqué sur la vidéo. Mais moi, j'ai décidé de faire un tirage 3 choix sans mettre de thème. Et je mettrai le thème à la fin des 3 choix sur qu'est-ce qui est ressorti dans les 3 choix, le plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Si je veux que les gens m'aiment, je commence d'abord par m'aimer moi-même. Eh oui. Bon, avec cette carte, c'est assez parlant. Vous savez, des fois sur les réseaux sociaux, même dans les magazines, on voit toujours des personnes super bien faites, comme s'ils avaient une vie idéale. Ils filment leur vie, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on se réveille pas maquillé, coiffé parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la vie c'est comme ça en fait. On peut pas être parfait sur tout le temps. Y a des, je suis une femme, je peux vous le dire. Le matin on se réveille, on n'est pas coiffé, on n'est pas maquillé. Si vous êtes des femmes, vous le savez très bien. Souvent dans les magazines, les photos de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, sont retouchées à l'ordinateur. Toutes les femmes ont de la cellulite, des vergetures. C'est normal, ok? C'est le corps humain, il est comme ça. Les hommes, c'est pareil. On vieillit, on prend des rides. Des fois, chez nous, on n'a pas le temps de ranger. C'est pas toujours beau, parfait. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Ok. Donc là, c'est la thématique de votre choix, en tout cas. Alors. On va prendre une carte de ce jeu-là. Donc ce jeu-là, si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous le redis, je l'utilise uniquement avec le book. Je lis le livret, d'accord? C'est le seul... jeu que j'utilise comme ça, parce que moi je suis médium et que si je lis tous les books, en fait, ça vient influencer ma perception. Donc voilà. Alors, une carte pour vous, le choix 2. Vous avez la carte du chat. Alors, je vais vous lire ce que cette carte vient vous révéler. « 72. Retrouver son indépendance et sa vision. Ce signe est sur ta route pour t'encourager à faire les choses par et pour toi-même. Un voyage introspectif, un bilan de ta vie s'impose, car tu sembles plus très sûr de tes objectifs. Souhaites-tu vraiment cela ou bien as-tu été influencé dans ce sens? Le chat est un animal indépendant, mais qui reste très social. Il y a un besoin de faire ton propre chemin à ta façon et à ton rythme. Et le chat ne se soucie pas du regard des autres. Si tu as une décision importante à prendre, cette carte invite à la patience. Ce n'est pas le bon moment. Alors, ici, dans cette carte, il y a un exercice à faire. Donc, vous pouvez prendre un carnet ou un papier et répondre à ces questions. Quelles sont les 5 choses que j'aime? Quelles sont les 5 choses que je déteste? Si je n'avais aucune limite, aucune peur, qu'est-ce que je ferais? Et qu'est-ce que je veux absolument réaliser dans cette vie? Voilà, vous pouvez faire cet exercice si vous le souhaitez. Je vous mets le livret comme ça, si vous voulez mettre pause et les recopier, les questions. Faites-le, n'hésitez pas, surtout, si ça peut vous aider. Bon, là, je ressens une dynamique où peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux, ou que vous êtes déjà actuellement sur les réseaux, c'est peut-être votre métier, et que vous avez créé un personnage, mais c'est pas vous. Et là, j'ai l'impression que vous êtes complètement perdu. Entre la réalité de la vie et ce qu'on peut faire croire en mettant des vidéos, en postant des contenus sur des temps précis qui ont été enjolivés juste pour ça. Soit vous regardez beaucoup du coup de choses sur les réseaux, etc. C'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple bateau, mais c'est clairement la réalité. Des fois, vous allez connaître un couple proche de vous ou vous allez croiser un couple dans la rue, vous allez vous dire « Waouh, ils sont trop beaux, ils sont magnifiques » parce que physiquement, ils vont bien ensemble, tout est bien aligné, les enfants sont bien sages, tout est nickel, parfait, voilà. Et en fait, vous ne savez pas que ça se trouve, il n'y a pas d'amour entre eux et que c'est juste du fake. C'est-à-dire qu'en surface, ils ont l'air la famille parfaite, mais que dans les faits, il n'y a pas d'amour réellement. Vous voyez ? Les enfants, ça pleure, ça crie, ça se salit. C'est pas toujours... voilà, ils ont des émotions comme nous. Nous, c'est pareil. Et ce qui paraît être beau, parfait, génial, ne l'est pas toujours.
Parce que dans la vie, on n'est pas des êtres parfaits. D'accord? La perfection, elle n'existe pas. On a tous des moments où on est mieux, d'autres où on est moins bien. Et c'est comme ça. Et ce qu'on voit parfois sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc., ce sont des vidéos où les gens, en fait, vont vendre du contenu avec leur image physique. Donc, ils se rendent parfaits. Dès qu'ils filment, ils ont des filtres. Au lever, on les voit dans le lit, mais ils sont filtrés. Alors, pas tous. Mais la plupart, ils sont déjà maquillés parce qu'en fait, ils se sont levés, préparés, ils se sont remis dans le lit pour vous faire croire qu'ils se lèvent le matin comme ça. Pour donner envie, en fait. Mais c'est pas la réalité. Ok. Alors, on y va. Je vais demander qu'est-ce que l'univers, ici, pour vous, le choix 2, veut que vous compreniez dans ce tirage. Qu'est-ce que le message vraiment important qu'on veut vous transmettre là, aujourd'hui? La purification. Le rôle de l'âme à l'envers. Ok. L'apprentissage. Les signes. Et la pièce manquante. Ok. Alors, en fait, je pense qu'ici, vous avez demandé des signes où on vous en envoie depuis longtemps, mais vous ne les comprenez pas. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes à côté de votre chemin de vie, de votre mission, de votre alignement, de votre bien-être, parce que vous êtes créé un personnage, une image que vous vous fatiguez à essayer d'incarner tout le temps, qui est pas du tout qui vous êtes réellement. Donc là, le message, c'est qu'il est temps de vous laver, vous démaquiller, enlever cet habit que vous avez mis, mais qui n'est pas vous, pour vous reconnecter à qui vous êtes réellement. En fait, ici, vous vivez un rôle. Vous êtes en train comme dans une pièce de théâtre, hein, vous êtes en train de jouer un rôle comme un acteur ou une actrice de quelqu'un que vous n'êtes pas. Et ça, en fait, je pense que c'est très difficile à vivre. Alors, soit vous faites ça pour être aimé, pour plaire aux autres, et à ce moment-là, ça va être des relations superficielles, puisqu'on ne peut pas vous aimer quand vous êtes en train de jouer un rôle, parce que c'est pas vous qu'on aime, c'est l'image que vous projetez. Donc on vous dit qu'il est temps aujourd'hui d'enlever ce costume, ce déguisement, et d'être vraiment vous. Et là, vous serez vraiment aimé, et vous attirerez des gens qui aiment ce que vous êtes vraiment au fond de vous, et pas ce que vous montrez juste, en surface. Ouais. C'est pour ça peut-être qu'il vous arrive peut-être des blocages, des problèmes, des incompréhensions, vous n'êtes pas bien, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça se trouve, vous avez vécu ce rôle longtemps, et là vous êtes en période de dépression, vous avez l'impression que tout s'arrête dans votre vie, que tout se déconstruit, que plus rien ne marche. Et on vous dit, cette période n'est pas négative, elle est très favorable, parce que c'est par là que va commencer votre renaissance. Où vous allez vraiment incarner qui vous êtes vraiment. Vous allez arrêter de vous donner un genre, de vous donner un rôle. Vous allez enfin vous incarner pleinement, vous qui vous êtes. Ok. Allez, on continue ce tirage. Alors attendez, là j'ai envie de prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? La nourriture, se nourrir. Ici, cette carte vient dire, attention, de quoi te nourris-tu ? Est-ce que tu te nourris de bonnes choses ou de poison ? Ici, je pense qu'il y a des choses que vous faites, des habitudes, peut-être de l'alimentation, une façon de vivre qui ne vous correspond pas. Parce qu'elle correspond au rôle que vous vous donnez, à l'image que vous voulez projeter, mais ça ne correspond pas vraiment à qui vous êtes. Vous vous donnez un rôle, un genre, pour qu'on voit une image de vous, mais vous n'êtes pas cette personne. Et du coup, vous êtes en train de vous empoisonner. C'est façon de parler, hein. On est bien d'accord ?
Ça peut être, je vous donne un exemple, ça me vient là, donc je vous le dis, ça peut être que vous voulez à tout prix être mince, parfaite, et donc vous passez votre temps à prendre des pilules, vous savez même pas d'où ça vient, parce que vous avez vu sur tel ou tel site que en fait ça fait maigrir sans effort, que si, que ça, ou alors vous vous obligez à aller au sport tout le temps, alors vous êtes fatigué, vous auriez besoin de vous poser devant la télé ou de lire un livre, mais vous allez vous obliger à y aller pour avoir un corps qui est plus svelte, plus musclé. Parce que, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est très bien de faire du sport, je ne vais pas vous dire de ne pas en faire, ok, mais il faut comprendre que votre corps, il varie, il change. Hein, on a des cycles, alors les femmes en plus avec voilà, les menstruations, etc., on prend plus d'eau, le corps il change à ces périodes-là, on est plus fatigué, on a tendance à plus manger, c'est pas que vous, on est toutes comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les femmes ont leurs règles en fait à un moment donné, à part si elles ont des soucis, voilà. Mais les hommes c'est pareil, vous avez un cycle et c'est comme ça en fait. On peut pas être parfait dans la vie, sinon vous arrêtez de vivre en fait et vous êtes là à vivre en fait votre vie comme un job, à dire je vais faire ça tout le temps parce qu'il faut que mon image soit parfaite. Et puis je vais pas faire ça. Vous pouvez continuer par exemple si vous faites du contenu, vous pouvez continuer à faire du contenu, d'accord, c'est possible, mais faites du contenu qui vous ressemble. Au lieu de jouer un rôle et de vivre une vie qui vous empoisonne l'existence, le quotidien, alors qu'en fait, vous êtes à côté de la plaque et c'est pas du tout ce que vous êtes. Bon, ici, on voit que vous faites ça pour vous protéger, hein, quelque part. Alors, soit vous avez énormément souffert, peut-être que dans l'enfance, vous avez vécu de la discrimination. Vous avez peut-être eu à un moment donné, par exemple, dans l'enfance, eu beaucoup de poids. On vous a beaucoup critiqué, on s'est moqué de vous. Peut-être que vous étiez l'ado, l'ado, homme ou femme, peu importe, où on vous critiquait parce que vous aviez ça, ou parce que vous étiez comme ci, ou parce que vous n'aviez pas de beaux vêtements, ou je ne sais quoi, et que vous avez pris comme une revanche sur la vie en devenant comme ça. On vous dit stop, en fait. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est donner raison à ces personnes-là qui étaient stupides. Hein, les jeunes entre eux, des fois ils réfléchissent pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et là, tu es en train de te salir en fait. La seule chose que tu dois être, c'est toi-même. Hein. Et c'est dans cette version-là que tu es la plus belle, le plus beau. Et c'est tout ce qu'il faut. T'as pas besoin de faire d'autre chose. Donc là, on vous dit que vous êtes à un passage crucial actuellement. C'est pas que... Alors, ça peut être... Je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, vous avez toujours fait hyper attention à ce que vous mangiez ou limite, vous avez eu des habitudes malsaines. C'est-à-dire que vous vous priviez de nourriture. Pour être tout le temps mince, beau, belle, vous vous donniez une image à en faire tout le temps trop, à dire que vous aimiez des choses. Alors, c'était pas vrai du tout. Mais vous le faisiez parce que vous pensiez que c'est ce qui a donné envie aux autres. Alors, ça peut être soit sur les réseaux, soit dans votre vie de tous les jours avec les gens autour de vous. Et par exemple, vous avez pris d'un coup plein de poids. Vous avez fait une dépression, vous avez pris du poids et vous pouvez plus jouer avec cette image-là qui est fausse. Vous êtes obligé d'aller voir à l'intérieur aujourd'hui maintenant qui vous êtes vraiment et d'être aimé comme vous êtes en fait, de vous aimer comme vous êtes et d'être aimé comme vous êtes. Tout simplement. Peut-être que quand vous étiez enfant ou jeune, vous étiez très sensible et votre seule manière de vous protéger, c'était de correspondre à ce que les autres voulaient voir ou ce que vous pensiez que les autres voulaient voir. Donc, vous avez fait ça jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous arrivez à un moment où soit vous avez fait une grosse dépression, un gros burn-out, hein, à force de vivre quelque chose qui ne nous correspond pas, voilà. Soit vous avez pris beaucoup de poids d'un coup, et là, c'est pas pour vous punir, mais la vie vous dit, en fait, regarde aujourd'hui, pourquoi ce poids il est là ? Parce que tu dois plus te voir comme avant, tu dois te voir différemment. Donc ici, on passe d'une façon d'être fausse et superficielle, avec vous-même bien sûr, parce que vous êtes menti à vous-même aussi, à faire ce passage pour aller maintenant dans l'authenticité et l'honnêteté. À venir vraiment retrouver cette innocence de votre enfance. Vous voyez ? À ne plus soucier du regard des autres. À faire ce que votre âme vous dit de faire. Voyez, si demain vous vous levez et que vous voulez pas aller à la salle de sport parce que vous êtes fatigué, vous avez envie d'aller vous promener en pleine nature, allez vous promener en pleine nature.
Si vous voulez sortir pour aller acheter votre pain, mais que vous n'avez pas envie de vous maquiller, si vous êtes une femme, eh ben allez-y. Voyez. Si vous avez pris du poids, ben vous avez pris du poids. Votre corps, il a pris du poids, ben c'est comme ça. Ça ne veut pas dire si vous n'êtes pas bien dans votre peau qu'il faut rien faire. Mais acceptez-vous tel que vous êtes à l'instant T. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Faites les choses qui vous font vraiment du bien à votre âme, à votre cœur, et pas des choses pour plaire aux autres. Voilà. La fluidité à l'envers. Ici, il y a forcément des choses dans votre vie actuelle qui bloquent. C'est-à-dire, vous voulez ça, vous faites tout pour y avoir et ça n'arrive pas. Quelque chose, je sais pas, vous aviez un projet prévu et là, le projet, il tombe à l'eau. Finalement, c'est annulé. Vous aviez une sortie de prévue, c'est annulé. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, peut-être au niveau sentimental, ça fonctionne pas. En fait, la vie vous met des stops, vous dit non, non, pas comme ça. Là, tu vis la vie de quelqu'un d'autre, mais c'est pas la tienne. Et tant que tu vas pas vivre ta propre vie, eh ben, on va te mettre des stops jusqu'à que tu comprennes. Et là, c'est vraiment ça. C'est pas une punition, encore une fois. C'est vraiment pour vous aider à vivre une vie qui vous correspond, pleine de magie, mais qui soit en fonction de vous. Donc là, il y a pu avoir un bouleversement récemment dans votre vie. Comme je vous l'ai dit, grosse dépression, perte d'emploi, je sais pas, vous êtes sur les réseaux et puis il y a de moins en moins de monde qui vous regarde. Vous avez pu vivre un gros bouleversement, comme une foudre karmique qui vous est tombée sur le coin de la tête. Mais en fait, c'est un cadeau déguisé. C'est arrivé ça pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut revoir là tout ce qui se passe. Ça peut être une énième relation qui n'a pas fonctionné, par exemple. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans le costume d'une autre personne, vous faites passer pour quelqu'un de tel comportement ou qui fait telle chose, vous allez attirer déjà quelqu'un qui ne vous correspond pas, parce que la personne va être attirée parce que vous êtes pas vraiment, parce que vous faites semblant. Forcément, du coup, cette personne va pas forcément vous correspondre, ou va se dire, ah bah non, moi ce genre de personne ne me correspond pas, donc je vais pas y aller. Alors ça se trouve, ça aurait pu marcher, parce que ça se trouve, cette personne recherchait ce que vous étiez vraiment au fond de vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Ok. Bon. On va rajouter ça. Donc ici, on a des nouvelles. Ok. On a l'action. Le consultant, la consultante, donc c'est vous sortez à l'envers quand même. Et l'action était à l'envers. Donc je vais la remettre à l'envers. L'été à l'envers, décidément. Et le contrat à l'endroit. Bon. Là, vos guides vous disent clairement, hein, c'est pas compliqué, on a le blocage, donc je vais la laisser là. Les guides vous disent, vos guides vous disent, ok, écoute bien, on n'est pas là pour te punir, c'est ton âme qui a décidé de venir vivre cette situation, de le comprendre, d'arrêter de te tourner le dos et de porter un costume, là, un déguisement qui n'est pas toi. T'as décidé qu'on t'aide à faire ça et c'est ce qu'on est en train de faire. On t'a laissé le libre arbitre et de cheminer jusqu'à maintenant. Tu n'as pas compris, tu n'as pas su voir les signes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vient te bloquer. Totalement. Pour que tu arrêtes de fuir ce que tu dois faire et que tu te mettes en action. Pour que tu puisses être heureux et que tu surtout, heureuse, hein, et surtout que tu remplisses ton contrat d'âme. T'es venu t'incarner pour changer ça. Peut-être que dans une autre vie, vous avez été quelqu'un de très superficiel. Vous êtes revenu dans cette vie-là pour modifier ça. Jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas arrivé. Vous avez reçu des signes, etc. Vous n'avez pas compris. Hein, c'est pas grave. Mais là, l'univers vous dit, c'est pour ça qu'on vient de tout bloquer.
Donc peut-être qu'il y a des nouvelles, vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou que les choses bougent, ça ne bouge pas parce qu'en fait, vous continuez à jouer ce rôle. Et on vous dit, il faut arrêter de jouer ce rôle. Parce que tu as envie que ça bouge dans le bon sens, qu'il y ait des belles choses pour toi, bah, c'est bien prévu. Mais pour l'instant, c'est en suspens, c'est suspendu parce que toi, tu es comme le pendu, tu t'es pendu dans cette situation. Et tant que tu vas pas te détacher et te remettre droit et remettre les choses dans le bon sens, rien ne pourra bouger. Donc c'est à toi de faire une action aujourd'hui. D'ailleurs, ça va être le titre, le choix, et ressemblait, enfin non, ressemblait pas, mais en fait, je pense que c'est ça. Les 3 choix que j'aurais, c'est il y a une nécessité de poser une action pour que les choses puissent bouger. Donc là, l'action à poser pour vous, eh ben, c'est de quitter ce costume, d'arrêter de vous faire passer pour telle ou telle personne et d'être vraiment qui vous êtes. On va vous aimer pour ce que vous êtes. Vous êtes des gens aimables et on a envie de vous aimer, mais comme vous êtes, pas avec de la superficialité. En plus, vous allez attirer tout le temps que des relations superficielles. Et ça, bah, c'est bien dommage parce que vous allez vivre une vie qui ne vous correspond pas du tout, sur tout plan. Ouais, c'est ça. Donc ici, si vous vous attendiez à avoir des nouvelles de quelqu'un, peu importe le domaine, on vous dit que c'est pas près d'arriver. Parce que si vous ne changez pas, ça n'arrivera pas. Si vous attendez à ce qu'il y ait quelque chose de miraculeux qui se passe comme ça par magie, qu'on vienne vous donner la solution, ça n'arrivera pas si vous ne faites pas d'action vous. Donc là, c'est aime-toi et le ciel t'aime. Enfin, non, aide-toi. Écoutez bien ce que j'allais dire. Je me suis trompée, c'était un gros lapsus là. Mais je pense qu'il n'est pas pour rien. J'allais dire aime-toi et le ciel t'aimera. Mais en fait, le vrai dicton, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Mais là, il est nécessaire que vous vous aimiez. Parce qu'en fait, vous ne vous aimez pas, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour le monde, pour les gens. Et donc, vous allez vous mettre un costume d'une personne qui n'est pas vous, en pensant que cette personne-là, elle va être aimée par les autres. Bah, sauf qu'en fait, c'est une double peine que vous vous affligez. Parce que déjà, vous vous tournez le dos, vous faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et en plus de ça, vous attirez des gens, du coup, qui ne vous correspondent pas, donc avec qui ça ne fonctionne pas en plus. Donc vous vous imposez à être quelqu'un d'autre, et en plus, vos relations, les situations que vous vivez, à un moment donné, ça tombe tout à l'eau, parce que c'est construit sur du mensonge et du mensonge et c'est pas réel. Et à un moment donné, ça se voit. C'est ça. Donc du coup, voilà le message. Alors je suis pas dans le jugement, moi je vous transmets juste ce que je reçois. Bien sûr que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez une souffrance derrière, hein. Vous ne vous aimez pas. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Le hip hip hip, hurrah, fête et célébration, larmes de joie, annonce de fiançailles, demande en mariage, réconciliation, bonne nouvelle, moment magique. Recevoir des félicitations, être sur un petit nuage. Ok, très positif. PDG de sa vie, créer sa propre entreprise, développer son réseau professionnel, collaboration prometteuse, s'entourer des meilleurs, vivre de ses passions, multiplier ses activités, se faire un nom. Je vais toutes les poser, mais je crois que j'ai bien capté l'énergie qu'on me transmet. Heureux événement, agrandissant pas. Oui, agrandissement. Je suis désolée, j'arrive plus à lire. D'une famille, bonheur conjugal, naissance d'un bébé, résoudre les liens, démarrage d'un nouveau projet, quitter son ancienne vie, déménager. Ok. Potion magique, boisson médicinale, mode de vie sain, alimentation biologique, remède miracle, recette ancestrale, boire davantage d'eau, bain floral, rituel de beauté naturelle. Ok. Et une dernière carte.
L'étoffe d'une star. Beauté cachée, briser les diktats de beauté, être photogénique, dépasser sa timidité, surmonter ses complexes, se montrer sous son meilleur jour, l'effet papillon, sortir enfin de l'anonymat. Bon, là, le message, il est clair. Peu importe votre situation, ça se trouve, vous êtes en couple aujourd'hui, vous avez créé une vie de famille, une maison, tout. Mais en fait, c'est juste une image. Vous n'êtes peut-être pas avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être que vous paraissez bien tous les deux physiquement, mais en fait, vous vous entendez pas du tout. Vous voyez, c'est comme si, même ça se trouve, vous avez choisi votre partenaire amoureux, homme ou femme, hein, en fonction de son physique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, il y a le fait de se déconstruire une vie qu'on s'est construite, en fait, sur une image qu'on n'est pas, et venir vraiment être aujourd'hui qui vous êtes, et construire, d'accord, une vie qui vous correspond, une vraie vie en fait, et pas quelque chose de faux, de fake, pas juste une vie de famille où il n'y a rien qui dépasse, tout est beau, tout est nickel, on fait croire à tout le monde que c'est le bonheur parfait. Excusez-moi, toutes personnes qui ont des enfants sauront que voilà, un enfant ça fait caca, ça fait pipi, ça se salit, ça fait du bruit, des fois ça fait des crises, des fois ça veut pas dormir, ça veut pas manger, c'est tout le monde pareil. Ça n'existe pas les enfants qui, vous voyez. Sinon, c'est des enfants qui sont pas forcément bien, où on va les obliger, en fait. Donc, franchement, là, on est en train de vous dire que le véritable bonheur, ce rêve que vous souhaitez, cette reconnaissance que vous souhaitez, vous la trouverez, mais en étant vous-même. C'est ça le plus beau. C'est que vous pensez devoir être quelqu'un d'autre pour briller, pour être vu, pour être beau, belle, pour être vu comme quelqu'un qui réussit, qui est beau, qui est belle. Ça, c'est possible, mais en étant qui vous êtes. Vous rêvez peut-être de percer dans un domaine, sur les réseaux ou autre. On vous dit que ça arrivera, mais en étant vous-même, pas en portant un masque et en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre. Parce que votre véritable beauté, elle réside pas que dans le physique ou dans ce qu'on montre, elle réside dans votre cœur, dans votre âme et dans votre vibration. Et une fois que vous incarnerez pleinement ça, alors là, tout vous sourira. Vous serez heureux ou heureuse, vous serez avec une personne qui vous correspond, et en plus de ça, vous aurez la vie de famille, pas que tout le monde attend de voir, mais que vous aurez envie d'avoir, et vous vivrez à votre rythme comme vous le souhaitez. Tout simplement. Vous avez pu accepter de vivre des situations, des choses, et peut-être donner voilà, moi je suis comme ça, j'ai telle orientation sexuelle, je fais comme ci, je fais comme ça, mais en fait ça se trouve c'est faux, vous êtes empoisonné, vous êtes rendu malade à vivre des trucs qui vous correspondent pas du tout. Donc voilà, le message, c'est que oui, cette victoire, vous l'aurez, vous allez être vu, reconnu, mais pas en faisant semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous serez vu, reconnu, au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau de plein de choses, par tout le monde. Vous allez réussir, vous allez être vraiment bien dans votre vie, vous allez construire votre vie de rêve, mais en étant vous-même, et pas en vous faisant passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ok, et bien écoutez, on va terminer avec une carte conseil. Alors, la carte conseil pour vous, le choix numéro 2. Il y en a trop, j'en veux qu'une, moi, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Sociabilité, pouvoir, travail. La fête et certains amis te donnent du pouvoir, mais d'autres t'en prennent. Écoute tes intuitions. Pour trouver les bonnes collaborations, éloigne-toi des autres pour travailler. Bon, ici, prenez le message comme ça, le brut de pomme, là, comme il vous vient. Mais ce que je ressens pour vous, c'est qu'en plus, vous êtes mis dans un rôle, vous avez porté un costume, un masque, ouais, vous êtes fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et aujourd'hui, il serait peut-être temps de vous éloigner de certaines personnes autour de vous, parce que ces personnes collent à cette image-là, mais pas à qui vous êtes vraiment. Et du coup, ça peut vous perturber parfois. Vous pouvez être influencé par des gens autour de vous qui vous maintiennent en fait dans ce rôle que vous n'avez plus. Vous n'êtes plus cette personne, vous n'êtes pas cette personne en fait. Hein. Et vous ne l'avez jamais été. Vous l'êtes construite, peut-être pour vous protéger, pour qu'on vous aime, pour qu'on vous remarque, mais c'est pas vraiment vous. Donc prenez ce qui résonne, mais je pense qu'il y a des gens bien intentionnés autour de vous qui vous aiment parce qu'ils ont su voir en vous qui vous étiez réellement au travers du masque,
au-delà de ça. Mais des gens, par contre, eux qui voient que votre face superficielle et qui vous aiment, entre guillemets, juste pour ça. Voilà, prenez ce qui fait sens. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous remercie beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. Si vous voulez une guidance personnalisée qui correspond qu'à vous, parce que là ça reste du général, donc tout ne pourra pas vous parler, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo, avec le site, aussi internet, et pareil dans le commentaire, le premier commentaire épinglé. Je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez soin de vous et à très bientôt. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec la carte de la fratrie. Ici on vous dit, oui ta sœur a un job qui semble parfait. Oui ton cousin a eu son permis du premier coup et pas toi, et alors? Ce qui rend heureux tes proches n'est pas forcément le meilleur pour toi. Tu n'as pas à te comparer à eux, chacun sa vie et chacun sa route. Et d'ailleurs, qui te dit qu'ils ne se comparent pas à toi eux aussi? Ok. Alors, je vais vous prendre un petit message. Donc ça, c'est un cadeau que ma maman m'a fait pour mon anniversaire. Alors, ne me demandez pas d'où ça vient. Elle l'a pris dans un salon du bien-être. Donc, je ne sais pas qui l'a fait. Mais du coup, c'était pas prévu. Mais je me suis sentie appelée par le choix 1 et c'était très parlant. Donc, j'ai décidé de le faire pour tous les choix. Alors, attendez, je vais tous les vider. Je vais en prendre un au hasard. Hop, ce sera celui-là. Et je vais remettre tout ça dedans rapidement. Non, ça c'est le vôtre. Ok, allez, je vais vous lire votre petit message et on rajoutera une carte complémentaire qui va nous donner vraiment la dynamique de votre tirage. Donc comme je l'ai expliqué en intro, si vous ne l'avez pas écouté, je ne sais pas le titre de la guidance encore. Vous le saurez parce que je l'aurais mis en la postant. Mais moi, je ne sais pas encore. Donc j'ai bien une vague idée avec les deux choix qui avaient une énergie qui se ressemblait bien. Mais à voir avec votre choix qui va venir confirmer. Alors, votre mot, c'est à l'école. On apprend d'abord les leçons, puis seulement après, on passe à la pratique. À l'inverse, dans la vie réelle, on pratique avant et on tire des leçons après. Bizarre. Et oui. Dans la vie, en fait, on va passer une première partie de sa vie à expérimenter et une autre partie de sa vie à vivre sa vraie vie, sa best life, parce que on sait ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. On a fait nos expériences et voilà, tout simplement. Ok. Donc, est-ce que vous pensez avoir fait des erreurs, fait des mauvais choix dans le passé? Non, vous expérimentiez simplement. C'est comme quand on apprend un métier. Tant qu'on ne sait pas vraiment, qu'on n'a pas expérimenté le métier, on ne sait pas travailler dans ce métier-là. Il faut apprendre avant. La vie, c'est pareil, c'est un apprentissage. Et j'ai envie de vous dire, on apprend toute notre vie, en fait. C'est comme un parent, il devient parent, il n'a pas eu un mode d'emploi de comment faire avec tel enfant. Même si les parents ont plusieurs enfants, les enfants ne se comportent pas tous de la même manière. Donc des fois, on se fait violence, on se juge, on s'auto-juge, on se juge, on se compare aux autres en se disant tiens, mon cousin ou ma cousine est un meilleur papa ou une meilleure maman que moi. Telle personne, vous voyez, alors qu'en fait, y a rien de meilleur. En fait, on a chacun une vie, un chemin différent. C'est pour ça qu'on peut pas comparer. Chacun a une vie et un chemin différent. Alors, on va prendre une carte supplémentaire. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle, ce jeu, je l'utilise uniquement avec le book, je le lis, d'accord. Je ne fais pas ça avec les autres cartes, mais celui-là, si. Alors, le message pour vous, le choix numéro 3. 11h11. Alors, ça peut être une synchronicité si vous voyez souvent en ce moment cette heure miroir, pardon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette heure miroir pour vous? La 38. Se recentrer sur sa spiritualité. Cette heure miroir t'indique que tu as connu récemment une élévation spirituelle, une prise de conscience qui a ouvert un nouveau chapitre dans lequel la spiritualité prend une place plus importante dans ta vie. Ce signe est un message de tes guides pour t'encourager à poursuivre ce travail d'affirmation. Il te souffle, tu es sur la bonne voie. Cette carte est également une invitation à entretenir un état d'esprit positif. Place ton énergie dans des relations ou des projets qui te nourrissent et te stimulent. Écarte autant que possible tout ce qui te freine dans cette réalisation.
Alors, écoutez, il y a un petit tirage qu'on peut faire avec cette carte. Donc, je vais vous le faire tout de suite, comme ça au moins. Donc, le tirage, c'est... tu peux réaliser donc ce tirage avec cet oracle ou bien avec un jeu de tarot. Alors, je vais vous le faire vite fait. C'était pas prévu, mais bon, puisque on le propose, je vais vous le faire et puis je ferai votre guidance après plus approfondie. Tiens, je vais prendre celui-là. Ok. Alors, la carte qui représente votre spiritualité. Donc, c'est général, là. Donc, prenez que ce qui résonne. Hein. La carte qui représente votre spiritualité. On a lâcher prise, confiance, penser à soi. Donc, arrêtez toujours peut-être vous préoccuper de ce que les autres vont pouvoir penser, de ce que les autres... du bien des autres et pensez plutôt à vous. Voilà. Faites confiance, peu importe les choix que vous faites actuellement. Faites-vous confiance sur le fait que si quelque chose se présente à vous et c'est bon pour vous, que ça vous appelle, eh bien allez-y sans vous préoccuper des autres. C'est votre chemin, c'est pas celui des autres. Si vous pensez toujours à « oui, mais comment ma famille va réagir? Comment un tel va le prendre? Et cette personne, comment elle va vivre ça ?» Non, d'accord? Vous êtes venu sur Terre pour vivre votre vie et penser à vous. Pas pour vivre la vie des autres et penser aux autres. Déjà. Donc là, en ce moment... votre spiritualité, bah, c'est la vôtre. Vous êtes dans votre incarnation, c'est votre vie. Et vous devez apprendre à lâcher prise, à faire confiance. À accepter que la vie, elle est faite de changements et que tout ne se passe pas toujours comme on l'imagine. Ensuite, sur quoi dois-je me concentrer? Alors, sur quoi devez-vous vous concentrer? La récolte. Sur le fait de vous souhaiter le meilleur, de récolter de bonnes choses, mais pour vous. Donc, comment on fait pour récolter? Il faut déjà semer, prendre soin de ses graines, et ensuite, on peut les récolter. Ok. Et ensuite, le message de vos guides. Le message de vos guides. La magie de l'eau. Émotion, imagination, intuition. Donc là, on est sur les émotions en positif. On vous dit que vos émotions vous parlent. Hein. Quand vous avez des bonnes émotions, que vous vous sentez bien, ok, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ici, vous avez beaucoup d'intuition. Votre intuition vous parle, vous êtes très connecté. Hein, on voit ici un tirage très spirituel. Donc, faites confiance à ces intuitions. Vous savez exactement ce qu'il vous faut, là où vous devez aller pour vous-même et pas pour les autres. Ces cartes-là, je vais les garder, je vais les mettre ici. Comme ça, je les ai en visuel. Elles, hop, je vais les décaler là. Et on y va pour vous approfondir votre tirage. Alors, je vais prendre ce jeu-là et je vais demander quel est le message le plus important que vous devez recevoir au travers de cette guidance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin d'entendre, de comprendre aujourd'hui. On a le timing divin. Donc ici, on parle de quelque chose qui est bien prévu, mais qui arrivera quand ça sera le bon moment, à la bonne heure. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un rendez-vous à telle heure. Vous pouvez y aller avant ou après. Après, ça sera trop tard. Avant, c'est trop tôt. La porte s'ouvrira quand ça sera l'heure exacte. Cette heure-là, ce bon moment, vous ne savez pas quand il aura lieu. Mais quand il aura lieu, de toute façon, vous n'allez pas le savoir, la situation, cette opportunité ou je ne sais quoi sera présente, viendra sonner à votre porte, toquer. C'est symbolique, mais voilà. Ok. On a le défavorable qui sort à l'envers. Le rôle de l'âme, comme ça. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. C'est-à-dire que vous savez, entre guillemets, alors, soit vous vivez une situation, soit c'est en général dans votre vie. Vous savez, vous avez compris en fait une partie. En fait, c'est comme si on me montre que vous avez commencé une histoire. Vous avez acheté un livre, vous avez commencé à lire l'histoire et vous n'avez pas encore fini ce livre. C'est-à-dire que vous avez partiellement un bout de l'histoire, mais pas toute l'histoire en total. Il y a des choses que vous n'avez pas encore... Ouais, comme si dans le livre, en fait, il y a une partie de l'histoire que vous avez lue. Et en fait, la fin que vous n'avez pas lue, il y a un dénouement qui est positif. Mais ça, là, vous ne l'avez pas encore lu, vous n'en êtes pas conscient. Donc ici, vous n'avez pas toutes les
Vous n'avez pas toutes les infos sur une situation. Et on vous dit que ici, il y aura quelque chose de très positif. Ça ne sera pas défavorable. La carte défavorable sera à l'envers. Donc, ça ne sera pas négatif du tout. Ça sera plutôt positif. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'est pour ça que les choses ne bougent pas ou que vous n'avez pas encore tout compris. Alors, je vais rajouter des cartes ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire exactement? Oula, elle m'a sauté au nez. On a le travail. Donc là, ça peut représenter le travail sur soi, hein, votre travail personnel sur vous-même, ou aussi peut-être que vous travaillez dans la spiritualité et que y a bien du positif, vous êtes bien sur la bonne voie, mais tout n'est pas totalement là parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Il y a peut-être des choses qui vont vous parvenir que vous ne savez pas, qui vont changer certaines choses. Ok. On parle du rôle de l'âme quand même, hein. Donc là on parle d'une mission de vie, de quelque chose de très important qui est spirituel. Le consultant, donc on parle de vous. Et une dernière carte, ah ben il y en a deux. On a le nom et l'équilibre intérieur. Alors je vais rajouter une carte. Bon, ici ça semblerait dire que pour l'instant, il y a un équilibre intérieur qui n'est pas total. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fait. Il manque quelque chose, encore une fois. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes à 2 doigts de cette guérison, de cette compréhension, de ce déclic, de recevoir un cadeau de l'univers grâce à vos efforts, de récolter en fait, hein, tout simplement les fruits de vos efforts, hein, d'où la récolte. Mais c'est pas encore totalement là. Pourquoi? Parce qu'il reste encore des petites choses à peaufiner. Mais il y a quand même un gros travail qui a été fait. Je vais rajouter une carte qu'on me confirme ce que je viens de vous dire. Allez, une autre carte s'il vous plaît pour le choix 3. Ouais, c'est ça, le dernier pion. Il reste un dernier pion à placer. Vous voyez, on me montre ça. Ce livre, en fait, que vous n'avez pas fini, mais qui a un dénouement finalement favorable à une histoire qui était peut-être pas favorable au début. Peut-être que c'était un roman, que l'histoire partait mal, et que finalement, à la fin, il y a un dénouement positif. Là, par exemple, on joue aux échecs, on pense qu'on va perdre, et sur un coup, un dernier pion, on gagne. Vous voyez, un revirement de situation, c'est ça que je sens. Vous ne le voyez pas venir parce que vous n'avez pas tout compris. Vous pensiez que quelque chose était défavorable, pas bon, négatif, bloqué, compliqué. Et finalement, il y a un dénouement qui va faire que vous allez vous rendre compte qu'en fait, une histoire qui était peut-être, semblait en tout cas être défavorable, une histoire, une situation, est en fait très favorable. Ouais. Et on a le contrat. Donc ça peut parler d'un projet professionnel, d'un contrat pro, ça peut parler d'une relation avec un contrat d'âme. Prenez ce qui résonne, mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on y va, on continue. Alors attendez, je vais reprendre celle-ci, du coup, je vais me faire de la place. Allez, qu'est-ce qu'on veut rajouter comme message ici pour vous? Le choix numéro 3. On a la surprise, la sexualité à l'envers. Ok. On a la lune. Ah, alors, déjà, si vous êtes en lien avec quelqu'un, ou vous avez été en lien avec quelqu'un, et où vous pensiez que cette personne voulait juste du sexe, juste s'amuser, juste du flirt, de la légèreté, ici on vous dit qu'il y a bien des émotions, des sentiments amoureux. C'est peut-être ça la surprise. Quelqu'un qui va se révéler, qui va vous dire, en fait, je voulais pas juste m'amuser, je voulais pas juste de la légèreté, je veux aussi une vie relationnelle, sentimentale, un engagement concret. Ça pourrait être ça. Déjà. Allez, quel message on souhaite vous transmettre ici? Le choix numéro 3. On a la carte du polyamour et la lenteur. Et en dos de deck, on a le couple. Alors là, vous avez pu vivre une situation peut-être soit triangulaire,
soit avec quelqu'un où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, vous pensiez ne pas l'être. Vous avez coupé, hein, ça a été radical. On voit défavorable, vous êtes dit non, c'est pas bon. C'est une situation que vous avez vue d'un œil défavorable. Vous êtes dit c'est pas bon, c'est pas fait pour moi, c'est pas honnête. Et on voit il y a de la lenteur, ça a pris du temps. Mais finalement, c'était peut-être quelqu'un face à vous qui vous faisait enfin. Attendez, je vais compléter parce que je veux pas me retrouver. Alors, je vais être sûre là de ce que je vous transmets. Bon, c'est général, alors c'est compliqué, mais pour moi, il y a vraiment ça. Quelque chose qui paraissait défavorable à vos yeux dans la matière, concrètement, par les actions qui ont été posées, faites. Et finalement, il y a un dénouement favorable. Cette personne se rend compte de quelque chose, se révèle ses sentiments. Vous vous rendez compte que finalement, peut-être, vous pensiez peut-être que c'était quelqu'un qui allait batifoler à droite à gauche, qui voulait juste s'amuser. Et en fait, ça a pris du temps avant que vous compreniez ou qu'on vous révèle les choses. Mais voilà, d'où le timing divin, hein, c'est encore ça. Bon, on va voir. Mais il y a une surprise pour vous. C'est ça, il y a un dénouement. Ouais, c'est ça. Il y a la chance ici. Il y a la chance qui s'invite pour vous. Vous aurez le choix. Vous aurez le choix entre plusieurs personnes ou une ou plusieurs personnes. Enfin, il y aura un choix. Vous aurez le choix de vous engager ou non, de dire oui ou de dire non. Mais en tout cas, ici, on voit, et c'est ça que je vous ai dit. Vous savez, c'est comme on va regarder un film et ça se passe très mal au début et tout. Et à la fin, il y a un dénouement positif. Finalement, c'est une histoire qui se finit bien. Et ben là, je sens ça pour vous. C'est ça la surprise. On a le passé à l'envers, donc on vous dit que si dans le passé, on vous a trompé, trahi, menti, que vos histoires se finissaient toujours mal, que ça se finissait toujours pas de bonne manière, ça c'est terminé. Ici on a l'ascension, vous êtes passé au-dessus de ça. Hein. Aujourd'hui ça ne se reproduira plus, parce que vous avez compris de vos erreurs, de votre passé, et vous n'avez pas reproduit les mêmes situations. Ouais. Et on a le repos. Ouais, ok. Donc on voit que vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous poser, vous détendre. Ici, vous sentez hein, quand même, je pense, avec votre intuition, qu'il y a un changement qui est en train de se faire dans votre vie. Vous savez peut-être pas ce que c'est et qu'est-ce qui arrive, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Ouais. Alors, je vais rajouter d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici ? Le choix numéro 3. On a encore le temps. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps. Peut-être justement, vu que c'était long, ça bougeait pas, vous êtes dit non, c'est mort, c'est un signe de l'univers, c'est pas fait pour moi, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, et pourtant... Puis c'est quelque chose qui a duré longtemps et qui vous a pris la tête. Hein. Vraiment, vous êtes pris la tête avec ça. C'était lourd, pénible. Qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, quelque chose vraiment qui vous a préoccupé. On a le divertissement à l'envers. Donc on voit que si jamais on vous a proposé de vous amuser sexuellement, quoi, voilà, que ça vous parle, je pense que vous avez dit non. Ici, vous n'avez pas cédé au divertissement ou à la légèreté. Vous êtes opposé à ça. Parce que c'était pas dans vos valeurs ou pas ce que vous vouliez vivre. Si on ne parle pas, attention, si on ne parle pas d'une relation, moi, je sens vraiment fortement ça, mais si on ne vous parle pas d'une relation, en tout cas d'un lien avec quelqu'un, d'un crush ou je ne sais quoi, on vient vous dire que vous avez tendance en fait à vous empêcher de vous reposer. Comme si en fait vous deviez toujours faire pour prouver ce que vous êtes ou que vous méritez ou que voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Comme si vous devez faire plus que les autres pour prouver que, comme si vous essayiez de vous racheter du passé, de devenir quelqu'un de bien en pensant que vous n'étiez pas quelqu'un de bien. Comme si vous dites, bah voilà, moi je dois toujours faire plus que mon frère ou ma sœur par exemple, donc c'est un exemple, hein, mais plus que les autres pour prouver ma légitimité. Alors que non.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, elle, je la garde parce qu'elle a sauté là-bas. J'entends que là, pour vous, il faut revenir à votre centre. Revenir à votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur, il vous dit de faire? Mais ça saute ici. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous arriver, une surprise. Là, le message des guides, c'est pour savoir quoi faire avec cette surprise, va en pleine nature, recentre-toi sur ton cœur et prends une décision qu'après. N'agis pas d'impulsivité. Va en nature, va te mettre seul. Pose pas de questions à qui que ce soit surtout. Là, on vous le dit, hein, tu t'es souvent comparé aux autres, tu as peut-être même été jugé par les autres. Là, cette décision, elle devra t'appartenir qu'à toi. Va en pleine nature et connecte-toi à ton cœur et tu sauras ce qu'il faut faire. Ok, allez, on continue. Les messages pour le choix 3, s'il vous plaît, les guides. La lenteur, ok. Donc on a toujours cette notion de temps, de choses qui sont lentes, qui ne bougent pas. Ok. Et une dernière carte. Le moment clé. Bon. Ici, il y a un moment clé. Quelque chose qui va vous parvenir. Une surprise, un cadeau. Voilà. Qui va arriver dans votre vie. Et ça arrivera quand vous aurez complètement lâché prise. Quand vous ne ferez plus rien. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Détendez-vous. C'est prévu. Et ça arrivera quand ça sera le moment. Quand vous serez en plein lâcher prise et que vous aurez ouvert justement cet espace pour recevoir. Donc l'action que vous devez faire, vous, quelle action vous devez poser? Ben en fait, c'est rien faire. Accepter ce que vous êtes aujourd'hui, votre vie de tous les jours, et les choses arriveront. C'est déjà en train d'arriver. Cette surprise, elle vous a été envoyée. Hein, voilà. Donc selon de là où elle vient, elle peut arriver plus rapidement pour certains, dans plus longtemps pour d'autres. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça arrivera. Vous avez juste à rester calme, à vous détendre, boire un thé, regarder un film, lire un livre, faire votre vie et ça vient vers vous. Là, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas quelque chose que vous devez aller chercher. Ok. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix numéro 3. Waouh, c'est beau. Après la pluie, le beau temps. Je vous l'ai dit. Et je le sens et je vous le dis franchement, mais là, c'est clair et net. Peu importe que ce soit sentimental ou autre, il y a une histoire qui a mal commencé. Vous êtes dit laisse tomber. Alors je vous donne un exemple. Hein. Soit vous avez été pris à partie dans votre famille, on vous a vu comme le mauvais petit canard, la personne qui réussit rien, nanani, nanana. Et il y aura un switch après, c'est-à-dire que cette histoire se finit bien. Voilà, les gens vont vous reconnaître pour ce que vous êtes, vont vous voir, mais sans que vous fassiez quoi que ce soit pour ça, vous. Hein. Ici, ou alors c'est une histoire sentimentale qui a mal commencé. Vous pensiez que c'était mort, que cette personne se moquait de vous, je ne sais quoi, et finalement il y a un revirement de situation positif. Voilà. Pareil, c'est pas parce que vous allez courir après cette personne, c'est cette personne qui comprend et qui revient. Donc ça peut être ça. Il y a vraiment, ça peut être plein de situations. Il y a vraiment une histoire qui a mal commencé et qui se finit bien. Une belle fin. Vous voyez, comme Cendrillon. Hein. L'histoire commence, Cendrillon, elle est prise pour esclave par sa belle-mère. Hein. Elle est bonne qu'à récurer, nettoyer. Elle est tout le temps dans la saleté. Elle a rien. Et elle rencontre le prince et après, elle a une vie de princesse, de reine. Vous voyez? Bah là, c'est ça. C'est une histoire qui commence mal et qui finit pourtant bien.
Et c'est ça qui arrive. Mais vous ne le voyez pas arriver parce que ça arrive par surprise. À un moment où vous êtes dans le lâcher prise, où vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous forcez rien. Ici, on a la prochaine lune. Rituel lunaire, bouleversement positif, chèque d'abondance. Voilà, un bouleversement positif. Chèque d'abondance, purification énergétique, demande à l'univers, libération du passé et guérison karmique, transmutation. Ça peut arriver aussi, pourquoi? Parce que sur ce temps de lâcher prise, de pause, l'univers vous apprend à tendre les bras pour recevoir sans rien faire. Par exemple, si c'est d'une histoire d'amour qu'on parle, bah, l'univers vous dit « Eh oh, l'amour, ça se met pas dans une boîte. Il arrive, il frappe à la porte, il est là. L'amour, ça peut pas s'enfermer, ça peut pas s'inventer. On aime ou on n'aime pas. Tout simplement. Tu peux faire ce que tu veux pour être aimé, si la personne ne t'aime pas, elle t'aimera pas. C'est comme ça. C'est la magie de la vie. Hein. Donc là, il y a un bouleversement positif. Mais vraiment, vous allez être bouleversé, vous n'allez pas en croire vos yeux. Là, c'est vraiment une grosse surprise. Vous ne vous y attendez pas. La première carte vous dit « Fin des difficultés et des blocages, faire de ces échecs une force, reprendre goût à la vie, repartir du bon pied, regain d'optimisme, de positivité, clore un cycle karmique. » Je pense qu'il y avait un cycle karmique qui devait être clôturé pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases dans quelque chose de sain. Soit vous tout seul, soit avec quelqu'un. En tout cas, ici, c'est très très positif. Et il y a vraiment une surprise, un bouleversement positif qui arrive à vous. On a l'étoffe d'une star. Beauté cachée, briser les dictates de beauté, être photogénique, dépasser sa timidité, surmonter ses complexes, se montrer sous son meilleur jour, l'effet papillon, sortir enfin de l'anonymat. Donc ça peut être que quelqu'un va enfin vous reconnaître, une ou plusieurs personnes. On va vous voir pour ce que vous êtes. Peut-être qu'on vous a longtemps pas vu et en fait là on va vous voir. Alors trop de cartes. Ok. Bon, bah, je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais ici on parle d'un rendez-vous à venir. Donc, on va voir si elle ressort ou pas. Ah, et regardez, quelqu'un pense à vous, prendre un risque. Donc ça peut être ça, hein. Quelqu'un qui pense à vous, qui peut-être a fait des mauvais choix ou vous a pas tout dit et bah, cette personne peut-être aimerait prendre un risque et revenir vers vous. Ça pourrait être ça. Mais bon, ce sera pas le cas pour tout le monde, donc prenez que ce qui résonne. Ok. Allez, 2 cartes s'il vous plaît. Être comme toi. Avoir des fans, être pris en exemple, déchaîner les passions, être source de fantasmes, être dans l'œil du public, garder une part de mystère, inspirer le respect, sembler inaccessible. Peut-être qu'en fait, quelqu'un n'a pas osé venir vers vous parce que vous sembliez trop. Et vous avez pris ça comme t'es pas assez. Alors qu'en fait, vous êtes tellement lumineux, lumineuse, que quelqu'un a eu peur de ne pas être à la hauteur. Si c'est au niveau sentimental. Peut-être que vos proches, vous comparez toujours à vos proches. Vous pensez qu'ils ont mieux fait que vous, mais ça se trouve, eux, en fait, vous voient comme une lumière, comme une star. Comme quelqu'un de génial. Peut-être, par exemple, qu'il y a des gens autour de vous, dans votre famille, qui vous critiquent souvent, parce qu'en fait, ils voient tout ce que vous arrivez à faire qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire. Donc en fait, au travers de vous, ils se jugent eux-mêmes. Et ça, vous l'aviez peut-être pas compris. Rose, donc ose la vie, c'est rose la vie. Belle preuve d'amour, toutes les roses ont des épines, être la rose parmi les roses. Prendre soin de son jardin intérieur, fleuriste dans l'âme, comprendre le langage des fleurs, soin floral. Il y a le 55 ici, donc on parle d'un grand changement pour vous. Il y a le 5 aussi ici. Donc vous pouvez avoir comme synchronicité aussi le 5 qui revient souvent. 5, 55, 555. Vous pouvez être en chemin de vie 5 aussi. C'est possible. Vous avez souvent dû vous confronter à des gens qui vous voyaient pas réellement. Ici, c'est ça. Je pense que vous êtes des gens très lumineux, lumineuses. Vous êtes vraiment dans votre authenticité et ça a pu souvent pas plaire. Vous avez peut-être pu souvent intimider les gens. Alors soit il y en a, ils n'ont pas été timides, mais ils ont essayé d'enfermer votre lumière par peur que vous brilliez plus qu'eux. Parce que votre lumière les dérangeait.
parce que venez mettre en lumière chez eux ce qu'ils ne voulaient pas voir. Soit vous avez pu intimider. Vous étiez tellement éblouissant, éblouissante que vous avez pu intimider certaines personnes qui ne se sentaient pas à la hauteur. Et vous avez pris ça pour du rejet, alors que ce n'était pas le cas. Et ça, vous allez bientôt le comprendre. Peu importe votre situation. Ça peut être une reconnaissance dans votre vie, dans votre famille, de frères, de sœurs, de gens qui vont vous dire des choses, vous allez comprendre. Ça peut être également quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais ça, pour moi, c'est pas une nouvelle personne. C'est pas des nouvelles personnes qui vont vous remarquer. C'est des gens que vous avez connus ou que vous connaissez actuellement qui vont enfin vous voir. Donc là, il y a une surprise parce que il y a des personnes qui vont enfin vous voir. Ok. Donc, je suis désolée, il y a beaucoup de pompiers qui passent aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Ok. Est-ce que j'en rajoute un ou pas ? Je vais juste prendre des cartes sentimentales pour voir si jamais ça vous parle au niveau sentimental. C'est pour rajouter un petit peu plus. Sinon, si c'est pas au niveau sentimental, vous restez sur ce que je viens de vous dire en général. Si jamais c'est sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Allez. Qu'est-ce qu'on a ? Waouh, l'amour passionnel. Le grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre passé pour qui vous avez vraiment des sentiments. Vous avez encore peut-être des sentiments et cette personne, on vous dit que c'est réciproque. Vous avez peut-être pensé que non, mais ça l'est bien. Fidélité, donc quelqu'un de sérieux, de fidèle, hein, qui ne va pas à droite à gauche. Ok. Laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. Donc on vous l'a déjà dit, donc ça peut être quelqu'un qui avait besoin de temps pour comprendre en fait qu'il vous aimait vraiment, qu'il avait des sentiments pour vous. Quand je dis il, c'est ou elle, la personne. Hein. C'est pas un genré. Voilà, vous, justement, hein, vous avez peut-être pris ce temps, ce ralentissement, cette lenteur comme il ou elle ne m'aime pas, cette personne ne bougera pas, est pas fidèle, est pas honnête. Ça vous a fait de la peine, voilà. Vous avez peut-être souffert de ça, mais c'est pas cette personne qui vous a fait souffrir sciemment. Vous voyez, c'est plus les circonstances. Ici, on a infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Donc, vous avez peut-être senti trahi, trompé. Vous êtes dit, j'y ai cru, et en fait, cette personne n'est pas honnête. Et pourtant, on vous le redit, il y a un cadeau, il y a une surprise. Un vœu exaucé, un événement heureux. Cette histoire ne va pas se finir sur une tromperie, une trahison. C'était pas une fin, c'est un début. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui ne vous a pas révélé ses sentiments. Qui ne vous a pas dit la vérité sur ses sentiments, sur ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait sur vous, cette personne. Elle l'a pas dit. Donc vous avez pensé être trompé ou qu'on vous avait menti, qu'on s'est moqué de vous, et c'est pas vrai. C'est que cette personne n'a pas dit ses sentiments. Ici, pour moi, c'est pas une tromperie. Hein. Cette personne n'a pas été voir ailleurs, elle n'a pas été s'amuser ailleurs. Si là, vous regardez et que la personne vous a vraiment trompé, je pense pas qu'on parle de cette personne, clairement. Ouais. En fait, vous avez pensé que c'est quelqu'un qui voulait pas s'engager, qui voulait juste s'amuser, aller à droite à gauche, profiter de la vie. Et en fait, pas du tout. Cette personne voulait vraiment un engagement stable, concret. Mais cette personne n'était pas prête à le dire ou à le comprendre. Peut-être que ces personnes n'avaient pas compris ça. Ouais. C'était pas prêt, quoi. Simplement. C'était pas le bon moment. D'où le timing divin. Ouais. C'est pour ça que vous avez dû vous recentrer sur vous, sur votre vie et vous prioriser. Vraiment. Voilà. Et on vous dit que c'est grâce à ça, le fait que vous êtes priorisé, que vous êtes recentré sur vous dans un moment où vous n'y attendez pas, il y a cette surprise qui arrive. Donc vous aurez le choix entre dire oui ou non. Mais en tout cas, on vous dit qu'au moment où cette personne va revenir vers vous, vous serez sur la même longueur d'onde, vous aurez les mêmes envies, les mêmes besoins. Et ça vous mettra en joie. Après, accepter ou refuser, c'est vous qui verrez. Ouais. Ok. On va terminer votre tirage par une carte conseil pour finir. Alors, quel est le conseil pour le choix numéro 3 ?
cette guidance. Bon bah voilà, ça me paraît plutôt clair. Retour, confiance, confrontation. Décide rapidement de ce que tu veux avec l'autre. Tu t'empêches de revenir ou tu attends qu'il agisse, tu t'ennuies ou tu sais que tu ne vas pas avoir... Attendez, pardon, je vais relire. Décide rapidement de ce que tu veux avec l'autre. Tu t'empêches de revenir ou tu attends qu'il agisse, tu t'ennuies ou tu sais que tu n'as pas à avoir peur. Sois sûr de toi et affronte la situation. Ici, ça pourrait être que vous avez décidé de ce que vous vouliez. Cette personne n'était pas sur la même longueur d'onde. Vous avez décidé de dire stop. Mais là, quand cette personne va revenir, vous serez sur la même longueur d'onde, définitivement. On vous dit qu'une fois que vous serez sûr de ce que vous voulez faire avec cette personne, ou pas faire d'ailleurs, vous pourrez décider. Voilà. Donc prenez comme ça résonne. Moi, je vous laisse sur ce beau message. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si cette guidance vous a aidé, vous a parlé, ça sera très gentil de votre part et ça aide la chaîne, donc merci. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous rappelle que là c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Tout ce que je transmets ne pourra pas parler. Là je donne enfin un aspect sentimental, parce que pour certains c'est ça, mais pour d'autres ça peut être une reconnaissance de quelqu'un de proche, vos frères, vos sœurs, un parent, voilà. Ça peut être quelqu'un, la surprise n'est pas que sentimentale, ça peut être dans un autre aspect. Tout simplement. Donc voilà, donc si vous voulez une guidance que pour vous, vous avez en barre de description sous la vidéo ou dans le premier mail que j'épingle, mon site internet pour prendre contact et voir mes tarifs, ce que je propose, que ce soit les soins ou les guidances, ou le mail du coup pour me contacter si vous voulez des renseignements supplémentaires ou quoi. Donc n'hésitez pas. Voilà, tout simplement. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez bien soin de vous surtout et à très vite.